Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons approfondir un peu plus pourquoi le Zohar du Ramchal permet la fin du Tikkun et le dévoilement de la Géoula. Tout le monde veut la Géoula, tout le monde en parle, on l'a déjà rappelé dans nos audios, mais c'est vrai qu'on va dire que les informations sont assez manquantes parce que le dévoilement de la Géoula, c'est vraiment ça qui est important. Nous sommes dans un processus de Géoula. Le processus a déjà commencé. Nous, ce que nous attendons, c'est vraiment le dévoilement d'Hachem, le dévoilement du Ihoud, et nous cherchons à déclencher Bezrat Hachem les derniers préparatifs qui vont permettre la vision, la visualisation, je veux dire, de toutes ces prophéties et de tout ce que en fait Am Israël attend pour pouvoir vraiment rentrer dans une Géoula consciente. Parce que là, on est un petit peu dans un état latent de Géoula, on attend vraiment une Géoula consciente. Maintenant, avant de commencer, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et repréciser des choses qu'on avait déjà dit, mais c'est pour les personnes qui prennent peut-être le train en route. Le Ramchal a eu le mérite d'écrire le deuxième Zohar, d'accord, on en avait déjà parlé, mais le livre des Tikkunim Hadashim est le seul que nous avons, donc que nous possédions dans son intégralité à l'heure actuelle. Donc, nous avons les livres des 70 arrangements sur le dernier pasouk de la Torah, c'est-à-dire que le Ramchal a pris le dernier pasouk ou les Cholayad Achazaka ou les Cholayad Achazaka ou les Chol Amora Agadol, qui signifie donc ainsi que pour toute la main puissante et l'autre et ainsi que pour toute la grande frayeur. Donc ça c'est la suite du passouk, ou les Chol Amora Agadol. Et le Ramchal nous explique selon 70 facettes les explications et les secrets cachés derrière ces deux parties du dernier passouk de la Torah. Donc, pour en revenir à ce que nous disions, les Tikkunim Hadashim sont vraiment le seul livre, les seuls écrits zohariques que nous avons dans leur intégralité concernant le deuxième Zohar du Ramchal. Malheureusement, jusqu'à l'heure, le deuxième Zohar du Ramchal est encore ganouz, comme on dit en hébreu, est encore dissimulé. Et on attend que Akadosh Baruch Hu donne son accord pour que Bezrat Hashem, ses écrits soient dévoilés, soient retrouvés. Pour l'instant, ils sont encore perdus. Et Am Israël ne possède aujourd'hui que les premières pages manuscrites donc de ce deuxième Zohar, où le Ramchal a commencé à vraiment écrire, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, un Zohar sur la Torah. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on ramène un dévoilement d'Eliyahu Hanavi qui est extrait de ses premières pages manuscrites, justement, non pas du livre des Tikkunim Hadashim, mais c'est pour qu'on puisse un petit peu plus se renforcer dans l'importance du travail qu'a fait le Ramchal et donc, a fortiori, de nous renforcer dans le travail que nous devons continuer dans le chemin que le Ramchal nous a laissé, nous a tracé pour cette génération. Donc, au début du second Zohar, Eliyahu Hanavi déclare au Ramchal: les sages resplendiront. Il s'agit de deux, Rabbi Shimon et toi. Rabbi Shimon qui est la torche sacrée, le Boutzina Kadisha, et toi qui est le chassid saint, le saint chassid. Ils resplendiront comme le rayonnement du firmament. Ce sont les deux Zohars, chacun avec son Zohar. Jusqu'ici donc la traduction. On peut dire que Eliyahu Hanavi donc nous explique, il y a cette phrase qui est très bien expliquée dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, à maskilim yazhiru kezohar arakia. Donc ici on nous explique que les maskilim, les sages, resplendiront comme le rayonnement du firmament. Eliyahu Hanavi nous fait découvrir que ce sont principalement deux personnes, lui et le Ramchal, en l'occurrence, et Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Eliyahu Hanavi poursuit en expliquant que le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on l'avait déjà expliqué aussi, correspond à l'ouverture des portes du Rakia, d'accord, du firmament, laissant passer la première lumière qui est en fait la lumière du Tikkun Haolam, la lumière de Mashiach, la lumière de la Géoula. Le second Zohar, qui est celui du Ramchal, vient achever le Tikkun. Alors, il faut comprendre pourquoi le second Zohar vient achever le Tikkun. On a expliqué que le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai,
on va dire surtout les tikkunim de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais plus, particulièrement, mais parlons dans l'ensemble, le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai va s'inquiéter de tous les secrets de la création du monde. Et donc, l'étude du Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai va permettre de faire descendre sur terre une lumière qui va, comme on peut le dire, du haut vers le bas. C'est comme ça que les kabbalistes la décrivent. C'est une lumière spirituelle qui émane donc des mondes supérieurs et qui vient se répandre dans tous les mondes jusqu'ici bas, jusqu'à notre monde, dans les mondes inférieurs. En hébreu, on appelle ça le Or Yashir. Le Or Yashir, je ne sais pas comment le traduire en français, on peut dire littéralement que c'est la lumière directe. Mais le Ramchal HaKadosh, comme on l'avait déjà cité, nous a permis un travail qui est dans le sens inverse, à savoir une fois que la création est arrivée à son état tel qu'on est aujourd'hui, comment on récupère en fait toute cette réalité et on la renvoie vers Akadosh Baruch Hu, comment en fait on va se reconnecter à travers cette réalité vers Akadosh Baruch Hu et comment en fait on vient fermer le cercle. Donc le travail du Ramchal tourne plutôt autour de ce qu'on appelle le Or Roser. Si on peut traduire ça aussi de manière littérale, c'est la lumière peut-être restituée, d'accord? On restitue la lumière, c'est-à-dire que le travail qu'on fait en étudiant les écrits du Ramchal, les écrits zohariques du Ramchal, donc je parle ici du second Zohar, mais comme on l'a dit, on n'en a pas beaucoup, donc on parle plus précisément du livre des Tikkunim Hadashim, c'est ce qui permet en fait d'émaner ici de ces mondes, de notre monde ici-bas, de faire émaner une lumière qui part d'en bas vers le haut. Et pourquoi à travers ce Zohar, justement le Zohar du Ramchal, c'est ce qui permet la fin du Tikkun et le dévoilement de la Géoula. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne en fait l'exemple physique. Bon, je ne suis pas non plus prof de physique, hein, je vous parle de termes que j'ai étudiés un petit peu à l'école, hein, des termes très très simples, très basiques, donc il ne faut pas me prendre non plus au mot, c'est juste pour essayer de simplifier ces notions kabbalistiques. On essaye de faire comprendre qu'à travers l'émanation de la lumière restituante, on va permettre à l'humanité, on va permettre à Am Israël de découvrir donc cette Géoula, on va permettre le déclenchement de la Géoula. Et pourquoi? Parce que comme je disais, si on revient avec si on veut donner ça par un exemple physique, c'est comme si maintenant on prend un objet, et donc cet objet, pour qu'il soit perçu, pour qu'il soit découvert, il faut qu'il y ait une certaine lumière restituante, un certain faisceau lumineux restituant qui va se diriger de l'objet vers mon œil. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a les rayons lumineux qui viennent de l'environnement et qui descendent en fait, qui sont ce qu'on peut dire en parallélisme avec notre exemple, qui sont les rayons lumineux de la lumière Yashir, du Or Yashir, d'accord, de la lumière directe. Et ça, c'est ce qu'il y a dans l'environnement. Mais après, pour que mon œil puisse percevoir l'objet, en l'occurrence, si je prends le vase qui est sur la table, pour que je puisse percevoir ce vase, il va falloir qu'il y ait en fait une deuxième action qui se fasse. Il va falloir que l'image soit restituée à la conscience par le cerveau une fois que cette image est imprimée dans le fond de l'œil. Donc, on me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on fait avec le Zohar du Rashbi et pourquoi alors maintenant il faut passer au Zohar du Ramchal? Alors je donne cet exemple pour un petit peu plus préciser que le Zohar de Rashbi, si vous voulez, c'est comme si qu'on pourrait donner dans notre exemple, c'est les faisceaux lumineux qui viennent de l'environnement et qui permettent de former l'image. Ça veut dire ils préparent le travail de la Géoula. Mais si on veut vraiment percevoir ce travail qui a été fait, si on veut vraiment découvrir la Géoula, si on veut découvrir Akadosh Baruch Hu, il faut passer à la deuxième étape, à savoir à la restitution de l'image vers l'œil, à la restitution de l'image à la conscience, par le deuxième processus du Or Roser, ce qu'on explique, ce que j'ai traduit par la lumière restituante. Donc,
par l'étude du Ramchal, en fait, on vient dévoiler ce qui a été fait le long de toutes les générations. Et c'est très important de comprendre qu'il y a vraiment ce qu'on appelle en hébreu un tsavasha, et ratson, et la sot lachem. Voilà, et la sot lachem en hébreu. En français, on peut dire que vraiment il est l'heure de faire maintenant cet acte pour Akadosh Baruch Hu, parce que la Géoula, dans tous les cas, elle va avoir lieu. On sait, il y a, bon, on va pas rentrer maintenant dans ces détails, mais si je peux vous dire comme ça, vraiment, vraiment, de manière très simplifiée, la Géoula, en son temps, doit avoir lieu dans maximum 17 ans, d'accord? Ça, c'est connu. Tous les commentateurs nous disent qu'il y a donc une date butoir où on ne peut pas aller plus loin que ça. La Géoula est obligée de se déclencher. C'est pour l'année, la Shnat Atat, c'est-à-dire l'année 5800. D'accord? En 5800, on est obligé d'être déjà dans une Géoula complètement déclarée. Donc on est à 17 ans de l'année 5800. Et ce que nous avons en fait comme laps de temps depuis le Corona, depuis l'année de 5780, nous sommes dans un processus de ce qu'on appelle Beïta Achishena, c'est-à-dire que la Géoula est en train de se mettre en place en son temps, mais nous avons la possibilité ici-bas de déclencher la Géoula, de hâter la Géoula pour qu'elle vienne de manière, on va dire, plus facile, plus agréable pour tous. Comme je l'ai déjà dit et je l'ai déjà rappelé dans le passé, une Géoula Berachamim, certes, le Ramchal promet une Géoula Berachamim, mais il faut comprendre aussi c'est quoi les Rachamim. Donc, quand on comprend ici que la Géoula, dans tous les cas, doit se passer et qu'on a en ce moment le travail à accomplir pour permettre le déclenchement et le dévoilement de tout ça, c'est ce qui, pour moi, de manière personnelle, parce qu'après tout, je vous enregistre ici, mais j'essaye d'abord de vous faire passer le travail que je fais de manière personnelle, d'accord? Je ne suis pas là pour dicter à personne, à qui que ce soit. Moi, je suis là vraiment, vraiment pour vous, pour Am Israël, de manière entièrement bénévole. C'est vraiment pour faire passer le message que la personne qui comprend aujourd'hui que l'étude du Zohar du Ramchal, que l'étude du livre des 70 Tikkunim, c'est ce qui va vraiment permettre le Makebe Patish, comme on dit en hébreu, le dévoilement, le déclenchement de tout ça, alors ça, c'est un pionnier. C'est un pionnier parce que le monde en général n'est pas forcément dans cette compréhension et dans cette doctrine pour l'instant, d'accord? On se base sur des choses qui sont connues, sur des choses qui nous ont accompagnés le long de la galoute. Alors, il y a beaucoup qui tâtonnent, il y en a beaucoup qui tâtonnent quand ils parlent de Géoula. Là, on parle quand même de quelque chose qui est, comme je dis, j'apporte tout à chaque enregistrement, j'espère vous donner assez de sources. Je ramène des sources quand même qui sont des sources célestes, des dévoilements de Moshe Rabbeinu, de Avram Avinu, de Eliyahu Hanavi, etc. Donc là, je vous ai rapporté encore un dévoilement d'Eliyahu Hanavi pour vous dire que c'est vraiment ce Zohar qui permet le sioum de tout, c'est-à-dire la fin du tikkun, l'achèvement du tikkun. Voilà. Alors, je continue par le dévoilement d'Eliyahu Hanavi qui dit que ce Zohar du Ramchal ne sera jamais interrompu dans le monde. Et bien entendu, ça vient encore plus renforcer ce qu'on est en train de dire. Pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose qui doit faire son travail pour un temps, alors il a une sorte de date de péremption. Donc il y a certains écrits, il y a certaines doctrines juives qui vont avoir leur date de péremption pendant la Géoula parce que c'est c'est un travail qu'on devait faire le long de la galoute, mais ce n'est pas un travail qui va nous accompagner dans la Géoula. Mais quand Eliyahu Hanavi ici nous révèle que le Zohar du Ramchal ne sera jamais interrompu dans le monde, c'est parce que c'est une dimension de Nitzriout, comme on dit, d'éternité, qui vient bien expliquer que c'est ça la lumière éternelle, que c'est ça le travail spirituel éternel. Et bien sûr, c'est un travail qu'on n'aurait pas pu faire dans la galoute, puisque la galoute elle-même n'est pas éternelle. On ne peut pas engendrer un travail éternel dans une période qui ne l'est pas. Par contre, la Géoula, qui est, elle, une période éternelle, va nous permettre d'engendrer un travail éternel. Et étant donné que nous sommes en plein dans les préparatifs de la Géoula et qu'on est en plein dans les prémices de tout ce qu'on va vivre, donc là, il y a vraiment une autorisation céleste de se pencher vers un travail spirituel éternel.
Voilà, donc là, c'était encore pour renforcer ça. Et là, j'ai envie de continuer tout simplement en disant que plus loin dans ces pages, Moshe Rabbeinu annonce aussi au Ramchal que au début, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar s'est réalisé selon l'exil. Et dans le temps du Ramchal, le Zohar se réalise selon la délivrance. Donc, on voit bien que tous ces passages montrent clairement la nature du Zohar du Ramchal, et qui est malheureusement, comme on l'a dit, est encore caché, d'accord, est encore dissimulé. Mais maintenant, on peut comprendre un peu plus aussi pourquoi beaucoup de textes sont encore cachés, parce qu'apparemment, ce sont des textes qui relèvent du domaine de l'éternité. Et le travail spirituel éternel ne peut pas être encore commencé si on n'est pas encore vraiment rentré dans cette dimension de temps. Donc, Bezrat Hashem, très prochainement, je prie Hashem pour que nous ayons le mérite de dévoiler tous ces écrits, qu'on les retrouve. Et je veux rajouter, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de turbulences en ce moment, tout le monde parle de guerre, le corona qui revient, on parle de confinement. Bon, après, il faut savoir qu'il n'y a pas tout qui est vrai dans ce qu'on raconte aussi, etc., etc. Donc, il faut savoir que de toute façon, dans toutes les générations, le Zohar a été perçu comme le Tevat Noach, comme l'arche de Noé, que quand on va rentrer dans les turbulences, ce sont des turbulences qui permettent en fait des changements de phase. Ces turbulences vont être ressenties par les personnes qui sont à l'extérieur, mais quand on rentre dans l'arche de Noé, même s'il y a les turbulences dehors, nous, on est en train de flotter sur l'eau. Donc il faut savoir qu'une fois de plus, c'est un vrai besoin personnel aussi de s'attacher à ces écrits, de s'attacher à cette étude, parce qu'étant donné que la turbulence est en avant, est mise en avant par tout le monde, hein, c'est pas moi qui viens raconter mes rêves ou mes pensées, tout le monde l'annonce. Alors moi, je fais appel au calme en disant, écoutez, de toute façon, il y a certaines choses qui doivent se passer dans le monde. On n'a pas vraiment le choix ni de libre arbitre pour d'événements très structurants qui doivent avoir lieu parce que ça fait partie du Tikkun Haolam, ça fait partie de la suite du processus d'Akadosh Baruch Hu. Mais là où on a le libre arbitre, c'est de rentrer, de se protéger et de prendre donc les bons conseils pour vivre des périodes qui sont peut-être un petit peu moins agréables, de les vivre de manière sereine, de manière détendue et surtout avec beaucoup de émouna. Donc, j'appelle tout le monde une fois de plus à prendre son livre en main, lire de temps en temps des passages. Pour les personnes qui ont plus de mal à étudier, alors tout simplement de diffuser cette nouvelle, de diffuser ce livre. Et nous sommes là dans la dernière ligne droite avant Rosh Hashanah. Donc bien entendu qu'avec toute cette énergie qui s'émane de cette étude et qui s'émane de ces nouveautés, j'ai envie de dire à tout le monde que Bezrat Hashem, nous allons vivre une très bonne et douce année avec de très grandes brachot et surtout une très grande Géoula Berachamim pour tout Am Israël.